Et bonne année, bonne santé, mon cul sur ton nez. Nous voilà en 2023. 2022 est fini, c'était une année terrible. 2023, ça va être une année de débauche. Aujourd'hui, récap des achats du mois de décembre, de Noël et de la première semaine de janvier, parce que j'en ai rien à branler. Ça va être un foutoir absolu, il y en a partout, ça dégueule de tous les côtés. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Comme 2023, ça va être absolument terrible. Terrible comme ce qui s'est passé pour les 4 pingouins de On l'a fait à la fin du tome 1. Ils ont fait une grosse connerie au lycée en face de chez eux. Et dans ce tome-là, ils vont commencer un peu à en payer les conséquences. Je l'ai trouvé, Nick, je l'ai trouvé un peu moins bon que le tome 1. Mais ça reste toujours une lecture assez agréable, je trouve, pour un début de série. Ça, je vais me la continuer pour sûr. J'ai envie de voir ce que ces 4 petits bolos vont faire pour essayer de se sortir de cette situation. On passe chez Meillan, qui a fait très très fort en fin d'année 2022, vous allez voir. Déjà là, on a 4 tomes de Grand Blue. Tome 11, tome 12, tome 13, tome 14. En ce dry January, je vais m'éviter de regarder, de lire un de ces tomes, car j'essaye de ne pas boire une goutte d'alcool et je sais que je vais replonger dedans si je me lis ces tomes. Alors au contraire, je préfère me lire du bon Escale à Yokohama, tome 9 et 10. Là au moins ça apaise, on n'a pas envie de se murger la gueule en essayant d'oublier. Ça, au coin du feu, avec un petit jus ananas pamplemousse, là je peux vous dire, ça vous met bien en ce mois de janvier. Une des séries que je préfère chez Miyana, Escale à Yokohama. La réédition a sonné, Zoulouf a frappé. Enfin, il y a toujours quelques tomes qui sont toujours pas dispo. Je parle de Shiayafuru, le manga de sport entre guillemets sur le karuta, qui est un sport de réflexe à base de cartes avec des poèmes. Il y a un orateur qui commence le début d'un poème et le but est de trouver à quelle carte correspond ce que dit l'orateur le plus vite possible avant son adversaire. L'anime était excellent. On va voir ce que ça donne en manga. Mais en tout cas, l'édition est de qualité sûre. Et ça va faire très très beau un mangatech en tout cas. Le prochain titre, ce n'est pas Soten no Ken, mais Soten Teuken. Vu le prix à laquelle nous le payons, ça fait très 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 mal. Hein. J'ose même pas vous dire le prix. Ça va vous mettre de mauvais poils pour le restant de la vidéo. Tsugumi Project, on est toujours dans le village où les gorilles femelles dominent les pauvres mâles impuissants. C'est une bonne série qui est son point fort, c'est son dessin qui est quelque peu assez original et qui va bien dans l'action, on va dire. Mais j'ai un peu toujours du mal à me dire où ça va aller. La voix du tablier, tome 9. Pas grand chose à dire là-dessus. Une petite série fortement agréable, assez absurde, entre le côté femme de ménage, homme à la maison et gangster du personnage principal. À quoi tu joues Ayumu, j'en parle souvent en ce moment. Le rip-off de Kantakagi me taquine. Fantasy Lazy Life. Chez Delcourt, vous allez me dire, Zoulouf, impossible que tu me vendes ça, c'est un isekai de merde. Eh bien non, je vais vous dire 2 arguments principaux. Déjà, il y a elle, et ensuite, c'est un isekai plus porté sur la géopolitique. Donc si vous voulez un truc un peu réfléchi, franchement, je vous conseille de vous y tester. C'est plutôt pas mal. Bon, ça reste assez tranquille comme ça s'excite pas trop. Une œuvre qui s'excite pas trop non plus, c'est Frieren. Je sais pas pourquoi je continue, mais j'ai l'impression que j'adore la détester. Vous savez, ces séries que vous continuez juste pour pouvoir cracher dessus à un mec qui adore. C'est un peu ça pourquoi j'achète. J'ai peur de finir par aimer, hein, vous savez, syndrome de Stockholm. Ça commence à me faire peur. Je vais peut-être arrêter sous peu parce que la série que le moins de personnes achètent en France, Le Chef de Nobunaga. Je vous dis ça, c'est un investissement sur l'avenir. Un jour, il y aura plus que 3 clampins en France, merde.
qu'achèteront cette série. Et si ça devient... ça va devenir une série vintage, hein, je vous le dis. Komiku, en tout cas, big up d'avoir continué cette série, que moi, j'aime beaucoup. Clap de fin pour Dead Demon, DD Destruction, la dernière série en date de Inyo Asano. Une série que j'aime beaucoup, que je vais pouvoir me finir. Je dois être au tome 6 ou 7, je ne sais plus. Et avec ce tome 12, ça va clôturer. Et je sens que je vais me faire grandement plaisir, au vu des retours que j'ai eus sur les derniers tomes, qui étaient apparemment très très convaincants. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'aime beaucoup. Hippo, tome 17, 2023. Merci. Que dire de plus? Merci Kurokawa d'éditer cette série. Tuchitsu Kaisen, tome 18. Bah, on continue parce qu'on a commencé, hein, faut le dire. Ça, c'est exactement pareil. On continue parce qu'on a commencé. On est un peu prisonnier de notre manga collect et de notre planning mensuel. On vend un tome, bah, on est contraint de l'acheter. Qu'est-ce que je vous dis, hein? Vous voulez que je fasse quoi, que je le vende? Le tome 7 de Yu Yu Hakusho avec une cover qui est, ma foi, pas si mal, qui rattrape un peu les autres. Bon, ça reste une édition cheapos bas de gamme, mais qui permet néanmoins d'avoir la série. Je sens que ça va bientôt se finir. Je ne sais plus si ça se termine au 8 ou s'il y aura 10 tomes, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire, de toute façon, vous savez, je ne suis pas du tout en forme. Le tome 14 de Keimono Incident. Ça, pour moi, c'est du même level que Tuchitsu et toutes ces petites séries shonen. C'est les tomes que j'aime bien lire de temps en temps, sans prise de tête, entre deux trucs bien Kekos, bien Darkos Sasuke. Ça fait plaisir d'avoir un truc un peu détente. Pour les séries qui viennent, je vais passer vite fait parce qu'elles viennent très souvent et j'en ai un peu honte parfois. Le tome 16 de Mayomiro. Je vous file 2-3 pages en guise de bonbons, ça c'est cadeau. Le tome 21 de The Rising of the Shield Hero, ça je vous donne même pas de page, vous n'y aurez pas droit. Pour votre santé mentale, je vous épargne aussi Mushoku Tensei numéro 17. The Ancient Magus Bride, que j'en parle assez souvent sur la chaîne, tome 18. Et un tome que je n'ai acheté juste pour le nom et juste pour le gonze qui l'a dessiné. Enfin, œuvre dessinée. Junji Ito qui participe à Rasputin le Patriote. C'est juste parce que j'aime bien le nom Rasputin. C'est pourquoi ça m'a toujours fait rigoler. Et en parlant de nom, grosse dédicace à Youssef dans les commentaires. Je sais pas si tu regardes et je te connais pas, mais grosse dédicace à toi. Ah, et on finit évidemment le tome qui s'était caché parmi les tomes de moyenne envergure. Nous avons Heroskill H en ligne. Alors ça, plaisir coupable, mais qu'est-ce que c'est bien. J'aime beaucoup tous les... Et puis le slime, lui, il est trop mignon. Non, tout est trop bien dans ce isekai. Le Père Noël m'a offert ceci. Il est descendu de son gros traîneau avec sa grosse hotte pour m'offrir La Cantine de Minuit, tome 4, tome 5, tome 6, tome 7, tome 8. Si vous ne connaissez pas La Cantine de Minuit, à chaque chapitre, nous avons une recette, sur plusieurs chapitres, une recette avec un client différent qui va nous raconter un peu sa vie, ses petits problèmes. Et nous avons notre hôte qui tient sa cantine qui n'est ouverte qu'à partir de minuit, qui les écoute et qui essaye de faire de son mieux pour leur rendre les petits soucis de la vie plus tranquilles. Une série vraiment chill que j'aime beaucoup me lire de temps en temps. Neon Genesis Evangelion, tome 4. Bon, une fois le drama du trépassé, nous avons certes des tomes de forte qualité et une série de très bon augure. C'est vraiment... voilà. C'est pas difficile, Lena. Suffit juste pas de se foirer avec le trait de merde là. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu un seul tome 1 qui n'a pas ce trait. Donc, à mon avis, on va l'avoir... le trait, on va l'avoir dans l'arrêt. C'est la fin pour Tokyo Tarare Beggars. Donc, par la mangaka qui a fait Princesse Jellyfish, entre autres. Une série que j'avais beaucoup appréciée. Série sur des célibataires en quête de l'amour.
15 € pour le tome 0 de Blame. Tome 0, entre parenthèses, c'est plutôt la série Noise. C'est une des rares que je n'avais pas parce que je savais que ça allait être peut-être réédité un jour. Le tome est quasiment 2 fois plus fin que les autres Blame pour moitié moins de pages. Moitié moins de pages et même prix. Mais bon, l'édition est quand même assez pixel. Ils vont avoir du Tsutomu en high quality sur des grandes pages. C'est quand même autre chose. On passe sur les petits magazines avec le magazine Otomo qui est plus concentré sur l'érotisme au Japon. Donc ces magazines, ça parle un peu de tout, hein, de manga, de cinéma, de littérature. Là, on est un peu plus sur du old school avec le Tomon sur Ulysse 31 et Nono, le petit robot. Chose que je regardais sur Mindy les Zouzous à l'époque. Ça, c'était le feu. Le tome 11 du One Piece Magazine, tout beau, tout shiny, il était à l'envers. Le roi des pirates, ce sera moi. Dedans, pour les puristes, il y a un chapitre dessiné par Boichi de One Piece. Ça va ressortir, ils vont ressortir je crois les chapitres qu'ils ont sortis dans les One Piece en tome physique, c'est du grand n'importe quoi. Moi personnellement, je n'achèterai pas et j'en connais que ça rebute. Le tome 22 de Atom. Le tome 23 va bientôt sortir. Je sais pas pourquoi celui-là je l'ai quasiment passé à la trappe. On passe là sur des maîtres classes absolus. D'abord, la chose qui m'a rendu le plus fier, le coffret de la partie 5 de Jojo, Golden Wind. Alors ça fait plaisir de fou avec, regardez-moi ça, Nick. Les dos violets, je savais que j'ai bien fait d'attendre. Merci Zoulouf du passé d'avoir attendu et pas acheté ces tomes blancs. Enfin, tout va être uniforme. Et pour la qualité du coffret, franchement, ça vaut le prix et ça valait le coup de l'attente. Maintenant, on attend Stone Ocean et ça sera parfait. Que dire de plus? Pour une fois que Delcourt Tonkam il fait le taf, il faut le noter. Je galère. Hein. Ok, c'est bon. Et là, Meian frappe un très très grand coup dans l'édition du manga avec, en premier ordre, le coffret de Karakuri Circus. Les trucs sont absolument massifs. Ils peuvent tenir 8 tomes, je crois. 8 ou 10 tomes, je ne sais plus. Mais c'est costaud et massif. Et après, on a Baki, pareil, avec les tomes... non, dans ceux-là, il y a les tomes 5 à 8, et dans les autres, il y a les tomes 9 à 12 pour Karakuri Circus. Ça, c'est vraiment des trucs d'exception. Et pareil, hein, niveau abonnement, on paye pas un penny de plus. Hein. Faut pas se faire emmancher de 8 balles comme chez Glénat pour avoir un coffret de merde pour One Piece. Hein. Bon, vous m'avez pas entendu, bien sûr. Et pour finir, j'étais un peu timide en BD, mais je m'en suis pris une vraiment parce qu'elle était Magnifico del Tonio, 1629, donc l'histoire du Jakarta et de son équipage de malotrus et de leurs mésaventures. C'est vraiment uniquement pour la beauté du livre que je me suis pris. Et apparemment, ça a vraiment pas l'air mal du tout, de ce que m'a dit mon libraire et des quelques retours que j'ai eus. À voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est une très belle pièce. Voilà. On en a fini pour l'achat de décembre, de Noël et de la première semaine de janvier parce que j'en ai rien à branler. Maintenant, il va falloir que Zoulouf entame les vidéos Mangatech. Et là, je ne sais pas comment m'y prendre parce que ça a quand même pas mal évolué, vous allez voir, au cours d'un peu plus d'un an. On va voir ce que ça va donner. Mais je vous dis, ça va cogner sec, comme ça.